Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle présentation de jeu qui s'appelle FPS Chess. Alors, comme vous pouvez vous en douter, c'est un jeu d'échecs, mais avec un mélange de FPS. Alors, comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simple. Ce qu'il se passe dans le jeu, c'est que vous allez voir ici des pièces, en fait. Et quand vous jouerez la partie d'échecs contre un autre joueur, à chaque fois qu'une pièce essayera de manger une autre pièce, par exemple si vous avez un pion qui essaye de manger un pion, en fait, les deux pièces vont se battre et la pièce qui gagnera restera sur le jeu. C'est-à-dire que même si vous essayez, enfin, dans un jeu d'échecs normal, si c'est votre tour de bouger et que vous mangez un pion avec votre pion, vous prenez le pion adverse et votre pion va prendre sa place. Bah là, ce sera pas toujours le cas. Des fois, vous pourrez prendre sa place et donc éliminer la pièce, mais des fois, ce sera votre pièce qui mourra parce que vous serez juste plus nul que l'adversaire en FPS. Alors, on va juste voir s'il y a des parties que l'on peut rejoindre. Voilà, c'est tout privé. Alors, je vais hoster une partie moi, et on se retrouve dès que la partie commence. Voilà, on se retrouve dans la partie. Alors, on va commencer comme une partie standard d'échecs, on va jouer nos mouvements standards. Je vous expliquerai les mouvements, enfin les différentes attaques et spécialités de chaque pièce une fois que l'on sera disponible. Voilà, alors là c'est la technique standard, c'est pourquoi? Parce que la tour en fait c'est une pièce spéciale, dans le sens où elle a un snipe. Voilà, la tour c'est un sniper, moi j'ai un fou. Alors elle s'est mise au plafond. Alors on va se mettre juste sous la table. Alors donc du coup moi j'ai deux capacités que vous avez pu voir juste avant. L'une d'elles c'est de pouvoir voler. Ok, elle est sortie. Alors attendez, hop. Ouais, c'est pouvoir voler comme ça. Voilà, la deuxième c'est pouvoir lancer une bombe. À savoir que du coup vous n'êtes pas limité au plateau de jeu pour faire les combats. Vous pouvez très bien vous pouvez très bien du coup comme je disais sortir du plateau de jeu. Voilà, et là je sors même du coup de la maison. Donc je disais, on a deux capacités. C'est une, c'est la bombe, comme vous voyez, la bombe sainte. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est en fait, vous avez justement une orbe que vous balancez, c'est une grenade. Ah mince, bah vous voyez, elle a gagné là parce qu'elle avait le snipe. C'était pas loin. Hein. Je pense qu'on était pas loin de gagner. Voilà, là on était vraiment close de gagner. Ce qui est dommage, hein, ce qui est dommage parce que la tour c'est vraiment un des trucs les plus chiants du jeu. Mais genre quand je dis vraiment, c'est genre vraiment quoi. On va se mettre comme ça. Donc là, elle va nous attaquer notre pion. Voilà. Donc là, c'est pas diversité. Donc notre pion, lui, il a quoi? Il a deux capacités. C'est un, il peut courir. Et deux, il peut se multiplier. Voilà, il a gagné. Ce qui est un peu énervant. Mais bon, là, on va prendre l'arène. Ça devrait aller un peu mieux, je pense, normalement. Mais en fait, le problème qu'on a, c'est le manque de mobilité. Tu voyais, avec le fou, c'est qu'on peut pas vraiment se déplacer en hauteur, comme la tour. Et avec le pion, bah, en fait, on a quasiment aucune mobilité verticale. L'arène, c'est un peu mieux, dans le sens où on avait vraiment cette mobilité verticale qu'on n'avait pas avec les autres pièces. Alors là, il va monter directement. Oh putain, mais what? Alors là, on se fait un peu défoncer par une tour.
On va se réfugier un peu en hauteur. Donc l'ennemi ne sait pas où on est là. Hein. Voilà, bon dommage. Donc là on est vraiment dans la merde. Hein. On est vraiment dans la merde. Voilà, là on a gagné, c'est bon. On a éliminé la... Par contre on a perdu toutes les autres pièces un peu, c'est vraiment, on n'est pas bien quoi. Voilà, donc là on est bien à ce niveau-là. Bon, l'adversaire a quand même plus de pièces que nous, vous voyez, il a perdu une pièce, et nous on en a perdu plein. Alors on va rocker. Donc vous allez pu voir les différentes compétences, donc le fou lui c'était comme j'ai dit la compétence de vol et la compétence avec la bombe. La tour, elle, ce sera de grappin, en fait, elle peut s'agripper à différents objets. Et le snipe, en fait. Voilà, on a gagné. Comme vous avez vu, c'est très facile de gagner avec la tour. C'est pour ça que c'est une des pièces les plus fortes du jeu, je trouve, à ce niveau-là. Si vous arrivez à trouver un peu la distance avec votre adversaire, vous êtes vraiment très très bien à chaque fois. Voilà. Le cheval, alors le pion, vous avez vu, lui, il a une compétence de dédoublement et une compétence de course. Voilà, rook contre le renne. Voilà, rook win. Comme je le disais, c'est très très simple de gagner avec la tour. Hein. Voilà. C'est vraiment une des pièces, parce qu'en fait, si vous mettez un coup dans la tête à n'importe quelle pièce, vous gagnez en fait. Ce qui est très très fort. Surtout qu'Aren a une plutôt grosse tête à ce niveau-là. Pas pour insulter l'arène, hein, c'est juste que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, roi contre, contre rook. Vous allez voir, ça va être plutôt chaud. Alors là, il faut juste qu'il sorte un petit peu. Juste qu'il sorte un peu sa tête et on le bat là. Je pas vu, il a disparu. Wow, wow, wow. Ah putain, voilà, ça c'est un peu le souci. Le roi, c'est qu'il a une compétence de déplacement très très forte. Ah, j'aurais dû poser, en fait, j'aurais dû poser le mur, j'ai pas fait gaffe, j'avoue. Alors, donc le roi, il a une compétence de téléportation en fait. Et il y a une compétence de... Alors on va juste sortir notre cheval. J'ai dit une compétence téléportation, une compétence c'est genre... en fait il peut attirer les ennemis vers lui. Donc c'est très très fort en tant que soldat standard. Il va rebouger son roi. Voilà, donc là on se met là, même s'il nous mange avec le cheval, on devrait pouvoir être tranquille. On devrait pouvoir être tranquille. À mon avis, on gagne contre le cheval. Voilà. Le cheval, lui, a deux compétences différentes qu'on n'en a pas encore vues. Là, il nous attaque nouveau avec son roi. Non.
Voilà, on a gagné. Purée, c'était chaud là. On va recaster un rematch. On retourne au main menu. Donc là, vous avez pu voir les différents mouvements. Je peux peut-être vous expliquer plus simplement ici. Donc vous voyez, le pion, c'est vraiment, il se dédouble. En fait, il y a une deuxième pièce qui part à l'attaque. Et l'autre, c'est qu'elle fait la course. Le cheval, lui, on l'a pas vraiment vu. Mais il y en a une, c'est une flèche avec une target automatique. Donc elle peut automatiquement attaquer la cible. Vous la tirez à peu près n'importe où dans la direction de la cible et ça touchera la cible. Et le deuxième, c'est... vous pouvez courir vers la piste adverse et ça lui fera des dommages. Voilà, le fou, vous avez vu, hein, du coup, c'était l'envol. Comme ça, et puis la bombe que l'on peut lancer. La tour, c'est poser le mur et le grappin. La reine, elle peut... Alors, on n'a pas tellement vu parce qu'on est mort directement. Mais il y en a une, c'est elle peut s'envoler, en fait, un peu dans toutes les directions. Voilà. Et la deuxième, c'est elle peut attraper des pièces, en fait, pour s'en servir un peu comme bouclier et les lancer sur l'adversaire. Voilà. Et le roi, lui, il peut attirer l'ennemi avec un faisceau. Et il peut sauter. Enfin, en fait, il se téléporte et puis après, en fait, il fait des dommages quand il atterrit. Voilà. Donc là, c'était vraiment juste la présentation rapide du jeu afin de trouver, de vous montrer en fait ce jeu sympa qui est vraiment cool et qui change un peu des jeux auxquels on a l'habitude pour les échecs. Et j'ai trouvé plutôt le concept assez génial quand je l'ai vu. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et nous on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo.